toute dernière question, s'il vous plaît. L'anthropologie visuelle, telle que vous le concevez, le développez, ou un programme de recherche, et d'enseignement d'ailleurs aussi pédagogique. À votre avis, en dehors de l'anthropologie et de l'ethnologie, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter, par exemple, justement, à une meilleure compréhension de ce qu'on appelle les mass médias, la télévision, la production télévisuelle, etc. Est-ce que vous avez réfléchi dans cette direction, l'utilisation d'une approche critique Ouais. de la vôtre, pour décortiquer cette façon les messages Ben, je crois que je crois que enfin, je vais prendre un petit détour. Les anthropologues depuis toujours se plaignent qu'on s'intéresse pas beaucoup à eux, qu'on leur donne pas beaucoup de moyens, etc. Ils disent oh oui de toute façon. Alors ça a été à un moment on disait oui de toute façon l'anthropologie c'est très marginal, c'est pas très utile, ça ne sert pas à grand chose. Alors moi je dis le contraire. Je dis que s'il n'y a pas beaucoup de moyens, et c'est pas partout vrai en plus, il y a parfois beaucoup de moyens, c'est précisément que l'anthropologie peut être une discipline dangereuse, me semble-t-il, parce qu'elle a pour vocation de décrypter les messages et de dénaturaliser l'évidence. Et en ce sens, je crois qu'elle devrait avoir un rapport avec les médias un peu plus étroit. Il y a de temps en temps, ça arrive parfois. Mais c'est arrivé d'abord que les anthropologues aient besoin et envie d'avoir accès aux médias. Bon, ils ont bien raison, mais à ce moment-là, c'est pas très intéressant, je veux dire, par rapport aux médias, au travail sur les médias. Et je crois qu'il y a un immense travail à faire. Je ne crois pas qu'il soit fait sur ce décryptage du message télévisuel. Alors, les sociologues s'y sont confrontés avec pas mal de courage, je crois. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient arrivés vraiment. Enfin, ils ont mis en question, ils ont mis en question l'organisation de l'institution. Ils ont parfois travaillé un peu sur le message, mais pas trop. Et c'est plutôt l'institution qui était mise en question. Alors je crois que c'est pas tant l'institution, parce que cette institution, c'est une institution de pouvoir comme n'importe laquelle. Je pense, c'est important de savoir comment ça marche. Mais le décryptage du langage, précisément, et les circonstances d'expression du message, je crois que nous, on peut travailler là-dessus, on devrait travailler là-dessus beaucoup plus, beaucoup plus, si vous voulez. Mais on peut d'ailleurs le faire même en partant de notre propre production, voir quels sont les films anthropologiques qui sont passés à la télévision et où et quand. C'est très intéressant, parce qu'il y en a qui sont passés, mais pas tous, et certains, et pas dans tous les, suivant les pays. Il y a eu des productions différentes. Par exemple, il y a une production au Japon, il y a une chaîne japonaise qui a produit énormément de films ethnologiques qui sont très intéressants. En Angleterre, pareil, il y a eu 2 chaînes de télévision qui ont énormément produit de films intéressants, mais c'est intéressant de voir quels films ils ont produits, quel est le discours qu'il y a dans ces films-là. Il y a eu en France des tentatives aussi, à différents degrés, aussi bien Canal+ qu'Arte, pour produire et diffuser des films de type ethnologique. C'est intéressant de voir combien de temps ça a duré, qui ça a marché, quels sont les films qui sont passés, à quelle heure aussi. Mais je crois qu'il y a un travail à faire là-dessus, effectivement. En partant de nos propres productions, de s'interroger pour savoir pourquoi ou non elles sont diffusées et dans quelles conditions. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup à travailler sur la mise en scène de l'information, par exemple. C'est un truc tout à fait formidable. Moi, je regrette de pas avoir assez de détermination pour travailler là-dessus, mais je vois, puisque je vis en partie au Brésil, à quel point, effectivement, cette mise en scène de l'information est différente et un peu semblable de celle qu'on a ici. Et je crois qu'il y a un travail formidable à faire là-dessus. C'est tout à fait
Qu'est-ce que c'est qu'un journal d'information? Je dirais à la limite que c'est que la météo. On pourrait prendre la présentation de la météo et la normalisation progressive de la présentation de la météo. Donc ça, c'est intéressant. Mais toute une série de productions de ce genre, de même la production et la transformation de ce qu'on appelait avant les émissions de variété, qui sont maintenant, je sais pas comment on appelle ça, qui sont plus des émissions de variété, ou des émissions d'événements type académie, je sais pas quoi. Bon, et leur diffusion, par exemple, on peut prendre ces émissions qui sont toutes les mêmes, viennent du même modèle, et comment elles s'adaptent. C'est la même émission, mais comment elle est aux États-Unis, au Brésil ou en France. C'est pas la même émission, c'est plus la même émission. Avec quelque chose en commun. Alors, est-ce que la différence est essentielle ou secondaire par rapport au message principal? Il y a beaucoup de travail à faire et qui c'est pas simplement pour, il ne s'agit pas de dire il y a manipulation ou je sais pas quoi, c'est pas le problème du tout, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que c'est que cette production et comment elle s'inscrit ici ou là et comment elle se confronte, à quoi elle se confronte. Je pense qu'il y a beaucoup de travail pour nous. Monsieur Pillot, merci beaucoup pour cet entretien vraiment très riche. Je vous en prie.